Bonjour, comment allez-vous? La dernière vidéo a secoué pas mal de monde. C'était son but. C'était son but. Avant toute chose, je vais rendre hommage à Dominique, alias la femme de Freddy Krueger, ou encore LFDFK, qui est souvent en contact avec moi via WhatsApp, qui est très aware, mais vraiment très aware, qui m'envoie toujours des choses bien à propos, et elle m'a envoyé un article que je connaissais, que je comptais exploiter pour cette vidéo, et il se trouve que, comme par magie, la femme de Freddy Krueger arrive sur son balai magique, me dépose ce que j'allais chercher, sans que j'ai besoin de faire d'efforts. Et c'est bien comme ça. Merci beaucoup, Dominique, la femme de Freddy Krueger. Donc, on va lire un petit article, avant toute chose. On va lire cet article. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, cet article s'appelle « Les gens grossiers sont plus intelligents et plus drôles ». Ouais, c'est drôle. Qui l'eût cru? D'après plusieurs études, de nombreux professeurs s'accordent à dire que les gens vulgaires sont tout simplement plus intelligents que la moyenne et seraient aussi plus drôles. Une putain de bonne nouvelle. Ok. La vulgarité ne fait pas l'unanimité. Souvent, on pense que les gens adeptes des gros mots ont des lacunes linguistiques, pas assez de vocabulaire, et n'ont donc pas d'autre choix que de communiquer avec des noms d'oiseaux. Eh bien, cette idée reçue a été anéantie par plusieurs études scientifiques. Les personnes vulgaires ne seraient pas seulement plus intelligentes que les autres, elles seraient aussi plus drôles et en meilleure santé. Yeah! Donc, ok. En 2015, des chercheurs du Marist College ont réalisé une étude qui a prouvé que les gens grossiers avaient des scores plus élevés au test de QI. N'est-ce pas les QI de chiffres? Moi, j'ai 3 chiffres, hein, au fait. 137 pour être très exact. Au test de QI que les autres et que leur vocabulaire est bien plus riche. Paradoxalement. Et les gens qui ont un QI élevé n'aiment pas la pub. Ah, c'est déjà fini? Bon, ben voilà. Ça, c'était l'introduction. L'introduction. Donc, mes gros mots. Mes gros mots. Tchouk. Mes gros mots sont utiles. Non seulement pour la démonstration, l'expression, ils me sont utiles à moi aussi en termes d'antidépresseurs naturels. C'est comme le rire, vois-tu, les gros mots. Et vois-tu, je suis en bonne santé, hein, malgré tout. N'est-ce pas? Bien, donc j'ai utilisé des gros mots, et j'ai utilisé aussi une expression qui a choqué les prudes, les gens qui ne comprennent pas la démarche. J'ai employé le mot bamboula. À n'en point douter, Julingan a encore commis une de ses forfaitures en allant me dénoncer à la commandantour, à savoir ce garçon que j'aime beaucoup, Terdu Avenir, qui m'a laissé un commentaire
n'ayant certainement pas regardé toute la vidéo, mais je sais que Jules sait faire cela. Il l'avait déjà fait avec son, son grand amour de jeunesse, Couvi Gomez Recmiré, et emporté par la fougue, le petit Terdu à venir était allé faire une vidéo en appui des délires innombrables de Jules Gann sans avoir mené un début d'enquête, mais même on n'a pas à mener d'enquête, en fait on n'a pas à prendre parti dans des affaires qui ne nous concernent pas. Point. Dans l'absolu, c'est comme ça. Voilà, chacun reste à sa place. Et donc, Terre Dieu à venir, comme d'autres, hein, a buté sur le mot, certains mots, bamboula surtout, fainéant, etc., à l'adresse, non pas des Africains de manière générale, ce serait stupide de dire cela, non, à l'adresse de tout le monde en vérité. En vérité. Le bamboula, on va en parler, on va développer ce qu'est le bamboula. Mais le mot bamboula, je l'emploie à escient parce qu'il est blessant pour un noir. C'est un mot qui a été employé par les blancs surtout. Hein, ceux de ma génération ont dû l'entendre. Donc tu vois, Terre du Avenir, ce n'est pas à l'adresse des Africains. Ce mot, moi-même, je l'ai entendu depuis ma plus tendre enfance. Il était à mon adresse personnelle, vois-tu. Donc je sais ce qu'il fait. Et c'est pour cette raison que je l'emploie, que je l'exploite dans le cadre d'une discipline d'équilibriste que j'ai nommée la psychanalyse de l'espèce. N'est-ce pas ? Bien. La voix du guerrier. Justice et vérité sont les voix du guerrier. Et nous allons voir ô combien les bamboulas sont bien éloignés de justice et vérité. Ils ne savent même pas ce que c'est, en réalité. Or, précisément, je m'évertue, autant que faire se peut, à tendre la main à qui veut bien apprendre pour sortir de l'aliénation, de l'enclos. Hein, j'ai beaucoup développé ce concept d'enclos et j'ai dit que l'enclos n'est pas en fait un singulier, il y a des enclos et ils sont concentriques, un enclos dans un enclos dans un enclos, et plus les enclos se rapprochent de nous, plus ils sont affectifs. Les enclos sont affectifs, d'accord ? Mais les enclos sont nécessairement mensongers. Donc, Cheikh Anta Diop a plongé le continent africain dans un enclos mensonger, qui voudrait faire croire à quiconque a foulé le sol africain, ou en tout cas y est né, est un descendant d'Égyptiens, d'anciens Égyptiens. Nous avons vu, en regardant la carte de l'Afrique, que l'Égypte est grande comme ça, et que le continent, lui, il est grand comme ça. Et que par voie de conséquence, ce qui est grand comme ça n'entre pas dans ce qui est grand comme ça. Même avec beaucoup de souplesse. Donc aujourd'hui, nous avons toute l'Afrique qui se revendique égyptienne. On a des Congolais égyptiens, on a des Camerounais égyptiens, des Sénégalais égyptiens, des Burkinabés égyptiens, des Zimbabwéens égyptiens. La terre entière, presque, en tout cas le continent africain, est égyptien. C'est stupide. Mais, quand on nous donne un bel habit, même s'il est trop grand pour nous, on aimerait qu'il soit le nôtre. Bon, bah non, c'est pas à toi, tu débarques. Pour arriver à la connaissance de qui est qui, nous sommes allés demander tout simplement aux intéressés, hein, rappel pour la petite mémoire, rapidement, nous sommes allés demander directement aux intéressés où est-ce que j'ai mis ça ?
parce que j'aurais fermé la fenêtre. Bon, attends, bouge pas, je mets sur pause le temps de retrouver cela. Ça y est, j'ai remis la main dessus, en fait, c'est parce que c'était une image. Voilà, voilà, les Égyptiens. Alors, d'aucuns s'évertuent, bon an, mal an, à essayer de traduire des hiéroglyphes. Eh bien, les bamboulas, vous vous faites chier pour rien, parce que les maîtres égyptiens vous ont laissé des petits dessins qui en disent beaucoup plus que les hiéroglyphes sur lesquels vous butez. Hein, voilà, ça parle tout seul. C'est comme une histoire, c'est comme un livre, ça dit tout. Donc, ce qui prouve que vous devriez dire un peu plus de gros mots, me semble-t-il. Les Égyptiens, les voici. Voilà ce qu'ils disent. Nous sommes les Égyptiens. Et voilà ce qu'ils disent. Voilà tout ce qui est autre africain. Il y a nous, les Égyptiens, et ce qui n'est pas nous est autre. Sont autres, non seulement les Indo-Européens, mais sont autres également les Africains qui ne sont pas des Égyptiens, et sont autres les Sémites. C'est ce que dit cette frise. Ça dit clairement, nonobstant notre identité d'apparence, nous sommes dissociés à tel point que, entre nous, il y a l'indo-européen. Et nous allons voir l'extraordinaire révélation qu'il y a là-dedans. Ça va bien au-delà de ce que je suis en train de vous dire pour l'instant, ou que vous avez cru comprendre. Il faut que vous appreniez à méditer. C'est fondamental. Méditer, c'est fermer sa gueule, écouter et recevoir l'information, la réponse. Pour ce faire, j'ai mis à disposition, totalement gratuitement, à tous, une solution exceptionnelle de synchronisation des hémisphères cérébraux développé par Robert Monroe, qui s'appelle HemiSync, c'est le nom de la méthode globale, et dans cette méthode globale, il y a une suite extraordinaire qui s'appelle The Gateway Experience, l'expérience du passage. La synchronisation des hémisphères cérébraux, au fond, te mettent dans un état que des méditants recherchent pendant des années. Donc tout ce que tu as à faire, c'est que tu te mets des écouteurs dans les oreilles, tu te mets sur le dos. Eh bien, ce que j'appelle Bamboula, c'est celui qui voudrait y arriver, et quand on lui donne les moyens de le faire, ben il ne le fait pas. Il n'est pas en accord avec lui-même. Il est délirant en réalité. Il n'est pas aligné. Donc il bamboulise. Sa vie n'est faite que de bamboulerie, en vérité. D'accord ? Donc, nous avons une usurpation, nous avions déjà une usurpation que dénonçaient les usurpateurs africains, à savoir l'usurpation blanche, indo-européenne, qui revendiquait la paternité de la civilisation égyptienne. Bon, tout le monde, hein, il n'y a que les Chinois qui n'ont pas osé, hein, les Asiatiques, ils se sont dit, on aura du mal à le faire croire, mais en revanche, ces mythes comme indo-européens, se sont appropriés le mythe égyptien. D'accord ? C'était une appropriation. Eh bien, les Africains noirs, hein, ceux que les Égyptiens appellent autres Africains, sont aussi dans l'appropriation. Mais en vérité, ils ne détiennent pas grand-chose. Ils détiennent le mot Hotep, et qui n'est même pas égyptien, au fait, ça ne se prononce pas comme ça. Et parfois des noms, et quoi d'autre ? Ah oui, Ankh, qui se mettent autour du cou, au bout de main, dans le nez, en bijoux de 1, ils le mettent un peu partout. Tatouage, machin, Ankh, pour une certaine prononciation. Donc, ce sont aussi des usurpateurs. Alors, l'usurpateur en chef, c'est Cheikh Anta Diop, qui était un génie, hein, un homme brillant, très intelligent. Mais ça ne change rien
Yves Coppens aussi est un homme brillant. Hein. Vous irez taper Yves Coppens, vous regardez sa fiche Wikipédia, vous regardez tous les diplômes qu'il avait, c'est une sommité. Mais il détenait également, ainsi que je l'avais déjà dit, le grand prix de l'imaginaire. Je pense qu'il pouvait le partager, qu'il peut le partager à titre posthume, hein, les deux, ils sont morts tous les deux, avec Cheikh Anta Diop. C'est le prix de l'imaginaire. D'accord ? Malheureusement, ou malheureusement ou pas, moi je m'en fous. Personnellement, ce qui m'importe, c'est justice et vérité. Si l'analyse montre que Cheikh Anta Diop est un farceur, eh bien Cheikh Anta Diop est un farceur. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Clairement, je l'emmerde. Lui, comme Yves Coppens, quand tu m'as entendu cracher sur la tombe de Yves Coppens, t'as pas moufté. Pour moi, Yves Coppens, Cheikh Anta Diop, c'est blanc bonnet et bonnet noir. C'est clair ? Bien. Donc, on va continuer dans le concept de l'usurpation. Je peux comprendre la démarche, évidemment. Il s'agissait peut-être de... L'intention était peut-être bonne, de relever le peuple africain en lui donnant un modèle dans lequel il pouvait se projeter, l'Égyptien, mais juste les deux sont noirs, quoi. La France, c'est là, la Belgique, c'est là, les Français ne se projettent pas dans les Belges et vice-versa, hein. Et les deux sont blancs, tu vois, mais pourtant ils sont autres. Et ils sont vraiment très très proches l'un de l'autre, hein. Il y a plus de distance entre un Égyptien et un autre Africain, quel qu'il soit, hein, Camerounais, Sénégalais, ce que tu veux, entre un Belge et un Français. Il y a infiniment plus de distance. Donc tu ne peux pas t'approprier une culture à laquelle tu n'entends rien en vérité. Tu n'y entends rien en étant honnête. Quel Africain honnête peut décemment se revendiquer ayant une ascendance égyptienne? Honnêtement, qui? Bon, les Égyptiens, les anciens Égyptiens, ceux qui allaient demeurer, ne sont pas allés vers le sud. Donc, dans le style appropriation, on va parler de quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment. C'est monsieur Maxwell Chikumbutso, Zimbabwéen d'origine, et depuis quelques semaines, toute l'Afrique se revendique pratiquement fils, père, mère de ce monsieur. Et voit le génie où s'accapare son génie en l'africanisant. Ils africanisent son génie. Parce que je suis africain, il est africain, c'est un génie, alors je vais le voir comme un Africain. De la même manière, c'est la même chose avec les Égyptiens. Il faut bien comprendre le truc. Hein. C'est la même chose qu'avec les Égyptiens. Ils sont noirs, je suis noir. Ils sont sur le continent africain. Voilà, on est pareil. C'est mon ancêtre. C'est moi qui ai fait la pyramide. Non, t'as rien fait du tout. Donc, monsieur Chikumbutso, est-ce que son génie est d'essence africaine? En toute honnêteté, de la même manière que pour savoir que les Égyptiens ne se revendiquaient pas africains du tout, hein, ils se disaient, nous on est une team, on est vraiment un groupe fermé, et tous les autres, là, on les appelle autres africains, et entre les deux, on met une barrière, un mur infranchissable, qu'on appelle Indo-Européens, on préfère les avoir comme voisins. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça te plaît peut-être pas de l'entendre, mais c'est ce qu'ils disent. Tu vois, là, je t'ai déchiffré plus simple que des hiéroglyphes.
J'ai laissé parler l'intéressé, l'Égyptien. C'est lui qui parle. Moi, je ne suis que la bouche qui vocalise ce qu'il te dit en dessin, en frise. Eh bien, pour M. Chikunbutso Maxwell, nous allons faire exactement la même chose. Nous allons écouter ce que ce monsieur a à dire quant à la source de son génie. Est-ce que cette source est l'Afrique ou l'africanité? Nous allons l'écouter. Basta. iPhone or iPad. On va laisser passer la pub. Franzen or keeps crashing. Not a big deal. Try Tenor Share. Là, c'est l'annonce. Beau gosse. My name is Maxwell Sangulani Chikunbutso. God has given me something that is going to change the world. Combien de temps ça dure? 5 minutes 06, ça va, c'est pas long. Oups, pardon. It all started in Zimbabwe, where as a 14-year-old, I went from schoolboy to working man to help support my family. Our hard-working mother couldn't afford dinner, let alone school fees. Getting by was always a daily struggle. But God is good. We grew up fast, to say the least. But I had a knack for fixing up things. Cars, engines, radios, television sets, you name it. Anything with electronic components. I even created my own radio transmitter from scrap metal and held down a reliable job. That was only the beginning. I was begging to move on. Something in me began to shift. Somehow, I was learning in detail the mysteries of a foreign subject. Energy. Clean, renewable energy. It may sound crazy, but God was my professor, supernaturally teaching me to build something of epic proportions, and it was all making sense. Visions of blueprints clouded my mind. I couldn't stop them. Dimensions of different paths and how they worked were revealed to me. I was stunned at first, but wrote it all down. I had never studied any of this. God was giving it to me. A decade later, it was completed, a prototype. We called it the greener power of green machine. A new form of energy out of the least and last of nations. When we switched it on, it worked. There was no emissions, no noise, no fuels, just a pure, renewable energy. But getting it out there was another story. With no connections and no money, I began to lose focus, and my life started to unravel. I guess you could say the light at the end of the tunnel seemed out. There was only one thing left to do. Then doors opened beyond my comprehension. I found myself presenting to established engineers, respected scientists, and wealthy investors. They wanted to buy my ideas. Many were confused. They told me that I was defying laws of physics. And I didn't know what they were talking about because I didn't make it to high school.
But I did know one thing. God had given me a gift, a technology that will change the way people live, concept and formulas that will rewrite science books and change the world. With great power comes great responsibility, and that's the way we like it. So we will continue to do what we do best. We will pray, we will listen, and we will build. For many rely on institutions and universities for their education, but I rely on the Lord because He teaches me all that I know. Said because God said so. Yeah! What a man! Black Square! Black Square. Il est magnifique, non? Bien. Est-ce que c'est la bamboulerie qui a fait de lui un génie? Est-ce que c'est la consommation de manioc? Est-ce que c'est d'avoir dansé le soukous ou d'avoir écouté Jules Gann pendant je ne sais pas combien d'heures chaque jour? Non. 1. Il est en train de faire. Il est dans le verbe faire. Il n'est pas dans le verbe je me gratte les couilles en regardant YouTube. Il fait. Faire. Ça, c'est le premier point. Il est toujours dans son atelier en train de faire. Faire. Deux. Est-ce que c'est en faisant des simagrées de macaque à la con, là, quels que soient ces simagrées, qu'il a reçu la lumière? Non. Non, 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 non. Lui est un chrétien, évangéliste. La religion du maître blanc. Peut-être. Soit. Et alors? Ça a fonctionné? Et tu te revendiques de lui? Bon, ben ferme ta gueule. Tu aimerais qu'il soit toi. Tu dis, oh non, un Africain, ils ont voulu le tuer. Déjà, c'est les Africains qui ont voulu le tuer, au fait. C'est le gouvernement zimbabwéen. Ce ne sont pas les Américains, c'est même tout le contraire. Les Américains l'ont mis dans une superbe villa avec piscine et machin. Jacuzzi, tout ce que tu veux. Ok? Ça, c'est le réel. Donc déjà, arrête de délirer. Donc, tu vois, si tu réfléchis, je t'ai dit que ici, nous sommes dans le monde de l'action et qu'un verbe a été retiré à l'homme noir, qui est le verbe faire. Pas tous les hommes noirs. La preuve, Maxwell, lui, on lui a rien retiré du tout. Pourquoi on lui a rien retiré? Parce qu'il avait quelque chose. Il avait quelque chose. La foi. Et il ne faut pas confondre la foi et la crédulité. Il ne faut pas confondre... Excuse-moi. Qui est-ce qui sont relous? Je reçois plein des alertes de ces bambous-là là, qui sont sur YouTube. Ah, bah tiens, deuxième bambou là. Ah, ils s'échangent leurs vidéos. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de bambouleries sur YouTube. Hein. Oh, encore un autre bambou là. Ok. Donc, lui n'est pas un bambou là. Il n'est pas en train de faire des grimaces. Il n'est pas en train d'écouter un pasteur et d'avoir des crises d'épilepsie, convaincu que c'est une manifestation du Saint-Esprit ou je ne sais quoi, tu vois. Non, non, non. Lui, il est en communion avec ce qu'il appelle Dieu. Ce qu'on appelle Dieu, hein, qu'il est facile de comprendre. Le mot Dieu, le nom Dieu, bah, tout le monde peut le comprendre. Il est en relation avec la transcendance, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles le chant, que tu l'appelles la force, quel que soit le nom que tu lui donnes. Amon-Ra, aucune espèce d'importance. Lui se fout du nom que tu lui donnes. En tout cas, lui est aligné. La technique qu'il emploie, il emploie une technique, c'est ce que tu faut que tu vois. Il emploie une
technique. Sa technique, c'est la prière. Que fait la prière? Eh bien, triple buse, la prière synchronise ses hémisphères cérébraux. Tout simplement. Donc, quand on te donne des outils pour synchroniser tes hémisphères cérébraux et que tu te comportes comme un con, bah c'est que t'es un con. Et clairement, je t'emmerde. Tu vois? Lui, pour obtenir la lumière, c'est-à-dire recevoir l'information, tout simplement, ah ben il prie. Il en a pour des heures et des heures, il fait des efforts colossaux. Toi, on te donne un fichier audio. Tout ce que tu as à faire, c'est te mettre des écouteurs et te mettre sur le dos. Même ça, tu es trop feignant pour le faire. Bamboula! Ça te va comme ça? Mais en revanche, tu veux t'approprier le génie des autres, sans savoir comment ils ont fait pour l'acquérir. C'est ça, Bamboula. C'est vouloir se revêtir des habits de gloire des autres, sans même les entretenir. Parce que la différence entre l'indo-européen, comme l'appelle la frise, hein, c'est pas les Égyptiens qui l'appelaient comme ça, c'est sur la frise. L'indo-européen, lui au moins, quand il s'approprie les choses, il en prend grand soin et véritablement il les fait siennes. Tu vois, toi tu veux juste te couvrir de gloire. Dire de temps en temps, Otep, la famille. Quelle la famille? T'as pas fini de délirer? En fait, t'es délirant, quoi. Le concept de panafricanisme. Encore une escroquerie. C'est que des escroqueries. Quel panafricanisme? Déjà, est-ce que les Égyptiens ils étaient panafricanistes? Surtout pas. Distance. Donc, c'est même pas compatible avec la voie que suivaient les Égyptiens. C'est même diamétralement opposé. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est rupture. Ils ont fait rupture. Il faut quitter. Ils ont quitté. Ils ont quitté loin. Mais ils se sont dit, c'est toujours pas assez loin, là. On va traverser la Méditerranée à la nage, mais il faut qu'on s'éloigne plus encore. Tu vois? Chikungutso, lui aussi, il aurait dû s'éloigner bien avant, parce qu'ils ont voulu le tuer chez lui. Ce sont des Africains, des Bamboulas, hein, qui ont voulu le tuer. Parce qu'il était Black Squared. Un Black Squared émerge au Zimbabwe. Il est en connexion directe avec cela. Il reçoit quelque chose d'exceptionnel. Je l'avais dit dans une vidéo, mais cette vidéo, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur Crowdbunker. J'ai dit il y a déjà 3 semaines, ou je sais pas, que tout ce qui concerne la physique ondulatoire, les ondes, ça vient des plans supérieurs. Il a reçu des plans supérieurs. L'énergie libre et infinie. Que son gouvernement ait voulu le flinguer, bon, c'est un gouvernement. Mais le peuple lui-même, il a fait quoi? C'est-à-dire, pour ne pas comprendre le divin cadeau reçu par l'intermédiaire d'un homme aligné, juste et vrai, il faut vraiment être un âne. Avec l'énergie libre, la planète entière demain, elle est libre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est liberté totale, c'est paix, joie, on mange, on danse, on est heureux. Bon bref, un certain temps en tout cas, puis après on passe à autre chose, hein, parce qu'on va pas bouffer toute la journée, tu vois. Donc encore une appropriation. Encore une appropriation. C'est une appropriation. Dire le génie africain, c'est dire africaniser le génie, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas parce qu'il est africain qu'il était génial, c'est parce qu'il a fait quelque chose.
Il est sorti de la bamboulerie. Attends. Donc il faut démasquer les imposteurs, mais pour ça il faut utiliser l'intelligence et l'intelligence supérieure, qui n'a strictement rien à voir avec l'intelligence terrestre. Nous constatons, déjà l'intelligence supérieure est très pragmatique, hein. On constate des faits, tout comme on a constaté ce que disaient les Égyptiens à propos des autres Africains. Bon, on tombe d'accord avec ce qu'on voit. On tombe d'accord maintenant avec monsieur Chikungutso et il nous dit d'où lui vient la lumière. C'est clairement sa vie de chrétien dans une voie évangélique. Et c'est là où on voit les imposteurs. L'imposteur va te dire que il va cracher surtout sur le christianisme. Pourquoi pas, dans un premier temps. Mais constatons ce qu'il apporte à l'Afrique, par l'intermédiaire de Maxwell Chikungutso. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? Ben, l'imposteur va faire comme s'il n'avait pas entendu. Moi, j'entends tout ce que j'entends. Je n'ai aucune passion, aucune. Je suis juste un guerrier. Ah, j'ai pas pris mon sabre, dommage, mais j'ai quand même ma chicotte. Et mon casque anti-noix de coco. Bah, des fois que ça te tombe sur la tête. Hein. Voilà. Donc, selon qui on est et ce que l'on fait, quelque chose peut être nuisible ou hautement positif, comme tu le constates. Regardons. On va regarder des noirs. Mais certains sont des bamboulas, n'en déplaise à TDA, d'autres sont des black squared. C'est tout. Regardons. Voilà ce que des bamboulas font avec les évangiles. Voilà, monsieur a décidé, monsieur le pasteur, là, hein, ces trucs de bamboulas, tu sais, avec les affiches à la bamboula, voilà, et je vais pas dire une idiote, parce que les deux sont dans une relation hein, de complémentarité. Lui est un pervers narcissique, c'est-à-dire que il manipule et contrôle des moutons, mais les moutons ne sont pas des victimes dans ce cas-là. Hein. Non, non, les uns vont avec les autres. Hein. C'est une relation symbiotique. Hein. Ils sont dans une relation symbiotique. Elle n'a pas la foi. Elle a juste la crédulité. Tu vois la nuance ? La différence entre la foi et la crédulité, c'est que la foi est dirigée vers l'impersonnel, vers le haut, hein, vers le champ, la force, Amon-Ra, tandis que le crédule est dirigé vers le pasteur. Le pasteur, il a dit, hein, mon pasteur. Bah, tu connais ça, hein, si tu es honnête. Mon pasteur, il a dit, mon pasteur ceci, mon pasteur cela. Et ben voilà ce qu'il fait ton pasteur. Regarde ça. Alléluia. Une vidéo d'un pasteur fictif rasant les poils pubiens de femmes censées être ses fidèles a suscité l'indignation de certains Ghanéens. La vidéo montre l'homme de Dieu qui demande à ses fidèles féminines d'enlever leurs sous-vêtements pour qu'ils puissent raser leurs poils.
Il fait référence au livre de Lévitique qui demande aux chrétiens de se raser les poils pubiens avant de prendre un bain. Le supposé homme de Dieu rase publiquement les poils pubiens de ses fidèles féminins et leur promet de leur faire prendre leur bain conformément à la dite écriture. Des dizaines de femmes sont vues en train d'enlever leurs sous-vêtements pour subir la purification spirituelle. Les vidéos de la chaîne YouTube Pasteur Blink semblent dépeindre certaines pratiques anormales dans certaines églises où des pasteurs autoproclamés manipulent leurs fidèles. Non mais t'as vu la couleur de l'eau là? Sur les médias sociaux, plusieurs Ghanéens ont exprimé leur dégoût à l'égard de cette vidéo virale. C'est très énervant de voir à quel point certaines personnes se font laver le cerveau pour tomber dans le piège de tout ce que leurs pasteurs disent sans y réfléchir à deux fois est autre chose. Allez, allez, allez! Plus vite, plus vite! Ce sont surtout les femmes qui sont victimes de ce genre de choses. La condamnation de cet acte montre que le public est maintenant mieux informé pour identifier et intervenir dans ces affaires. Non mais fallait-il que ce soit dénoncé pour que les femmes se disent « il y a un loup ». Non, 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 non. Elles sont des bamboulas. C'est-à-dire que elles sont complices du pasteur. Faut pas croire. Il faut arrêter de penser que les gens sont manipulés de manière unidirectionnelle. Non, non, c'est bidirectionnel. C'est ça le truc. Bon, maintenant, j'avais intégré dans une de mes vidéos quelque chose d'absolument magnifique. Et Black Knight, dont j'ai plus de nouvelles depuis je ne sais combien de temps, je lui envoie des messages, il n'y a même pas de réception. Si quelqu'un a des nouvelles de lui, bah dites-le moi, parce que la dernière fois que je l'ai eu, il devait bouger quelque part. J'ai plus de nouvelles de Black Knight du tout, et j'en m'inquiète, vraiment, sérieusement. Donc si quelqu'un a des news de Black Knight, dites-le moi. Donc j'avais intégré ça dans ma vidéo. Il avait dit oui, c'est des églises évangéliques, faut voir tout ce que ces églises font en Afrique. L'église ne fait rien, rien ne fait rien. C'est non. Ce sont les Africains qui font aux Africains. Les blancs là, comment ça s'appelle, les missionnaires blancs, il y en a plus depuis vachement longtemps, quoi. C'est fini. Ouh. Donc faut arrêter à chaque fois de mettre la faute. Ça c'est Bamboula d'ailleurs, quand on prend pas ses responsabilités, on met la faute sur soit un livre, soit un mec qui est pas là depuis des siècles. Là. Bon, écoutons et regarde bien si ça n'est pas de même vibration que ce que Maxwell vit. Est-ce que ça, c'est de même vibration que cette histoire qui se passe au Ghana? Right where you are. Somebody lift up the name of Jesus. Come on, call his name now. We're standing in his face. How would you act? Call his name Jesus. I'm ready. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, call his name Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Turn it up for me. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. That's it, because you have relationship, calling his name, not because you've been instructed, but because you have relationship. Somebody say Jesus, 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 Jesus. We know where the power is. We know where the power is. We know where the power is. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is
break every chain. Break every chain, break every chain. Yeah, to break every chain, break every chain, break every chain. Let's do it together. There is power. There is power. Come on. In the name of Jesus. Say there is power. There is power. In the name of Jesus. You raise it now. Say there is power. There is power. In the name of Jesus. Say to break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain. Break every chain. Woo! Break every chain. And this is the one I love. It says, There's an army rising up. come on, army of the Lord. There's an army rising up. Say there's an army. Woo! We got it. Rising up. And this is what we've come to. Il y a une armée qui se lève, voilà ce que ça veut dire. Bon, c'est pas la meilleure version, hein. J'ai mal sélectionné. Il y a une version qui est vachement mieux hein, que celle-là. Bon, ceci pour te dire que le truc, si tu veux arriver à quelque chose, faut arrêter avec tous ces crétins là de YouTube. Vraiment, ce sont des crétins, mais globalement, pratiquement tous. Et je le sais parce que je les écoutais. Je ne juge pas de manière gratuite. Parce que tu peux constater les choses. Constater ce qui est. Tu comprends? Tu dois constater ce qui est. Tu dois ressentir les choses aussi. Si tu veux atteindre la vérité et donc la justice. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu as vu dans cette dernière vidéo quelque chose de malsain? La dernière. Non. Tu as vu quelque chose de sain. Tu as vu quelque chose qui rassemble la personne à l'intérieur d'elle-même. Maxwell, lui, il était seul. Il faisait ses prières tout seul. De la même manière que la synchronisation des hémisphères cérébraux, ça se fait seul. Seul dans son lit, ses écouteurs, et quand on est seul, enfin, on est avec soi-même. Ok? Tu peux encore me demander, en m'envoyant un email, si d'aventure tu venais à vouloir être un Maxwell Chikungutsu, je sais pas, hein, tu choisis. Si tu veux rajouter un chiffre de plus à ton QI, sans te fatiguer. Tu vois, il n'a pas fait d'études, hein. Il a arrêté en 5e. Moi, c'était en 4e, premier trimestre de 4e. Je suis allé un peu plus loin que lui, quand même. Tu vois? C'est comme ça. Bien. Maintenant, on va continuer avec les Black Squared. Est-ce que tu connais Christian Louboutin? Est-ce que tu sais que Christian Louboutin, c'est un noir? Christian Louboutin, c'est un chausseur, un bottier comme on dit. Il fait des chaussures, mais à tomber par terre. Il est facile de voir que ceux qui se revendiquent de l'Égypte antique, ne le sont pas du tout, parce que on peut voir qui est l'Égyptien par sa création. L'Égyptien antique est un créateur. Il est dans le verbe faire. Il n'y a que ça, faire. Il est comme Maxwell. Il a une vie spirituelle, et sa vie spirituelle n'est pas faite pour être une grenouille de bénitier, comme on dit. Sa vie spirituelle est faite pour obtenir la connaissance, l'information, et faire avec. Tout comme les Égyptiens. Donc, par l'identité qu'il manifeste d'avec les Égyptiens,
bien même soit-il zimbabwéen, c'est quand même un Égyptien, un Black Square, c'est-à-dire Égyptien 2.0. Commence à comprendre. Donc, tout le monde pourrait se revendiquer égyptien, mais t'arrêtes tes hôtels à la con, hein, t'arrêtes avec tes histoires de croix gammée, là, ou je sais pas quoi. Ah, c'est ok, bon, appelle ça comme tu veux. T'arrêtes avec tous tes simagrées, tes machins, et puis ton mélange, là, tu fais un mélange de tout, là, parce que c'est ça le truc, c'est que plutôt que de se déplacer, quitter, il faut quitter. Ça, c'est une expression de pays d'Afrique francophone. Il faut quitter. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours un signe avant-coureur avant l'action. L'expression « il faut quitter », on l'emploie pour dire faut arrêter, il faut sortir de là. Arrêter. Mais c'est plus que arrêter, c'est vraiment sortir de là. Il faut quitter le lieu. Hein, comme les Égyptiens ont quitté là où ils étaient, dans la région des Grands Lacs. C'est pas seulement, ils ont quitté géographiquement, ils ont quitté un monde pour aller bâtir le leur. Ils sont partis, ils ont quitté. Ok ? C'est comme ça qu'on reconnaît les gens, à ce qu'ils ont fait. Donc, plutôt que de se déplacer, quitter là où ils étaient, les Africains en masse, la masse, convaincus d'être des Égyptiens, hein, les Ghanéens, les Camerounais, qui tu veux, tous ceux que les Égyptiens appellent autres Africains, tous les autres là. Moi, je rajoute quelque chose de péjoratif et de violent, bamboula, c'est fait exprès. On ne mélange pas les genres. Plutôt que de quitter là où ils sont, dans leur tête, évidemment, dans leur cœur, plus que dans le corps physique, dans l'expression d'un déplacement géographique. Plutôt que de faire cela, ils ont ramené l'Égypte à la bamboulerie. C'est ça qu'ils ont fait. Tu vois tous ces sauvages-là, ah ben tu les vois, hein, ils sont en train de s'occuper du cas de Kalala Omotunde, là. Eh ben, il faut dynamiser son cas, là. Comment tu fais pour dynamiser le cas? Moi, je mets de l'eau par terre, tu fais 3 fois le tour. Toi, tu fais comme si... Un tas de simagrées à la con, là. Pauvre type. Pauvre type. Que des pauvres types. Ils ont ramené l'Égypte. Les mecs, ils s'étaient barrés, tu vois, il y a longtemps. On se casse. Il n'y a pas qu'eux qui sont cassés. Avant eux, il y en a d'autres qui sont cassés. On se casse, on quitte la bamboulerie. On trace. Les mecs, ils ramènent tout ce qu'ils ont fait à la bamboulerie, tu vois. Vous n'êtes pas des Égyptiens, vous n'êtes pas des Kémites, vous n'êtes pas des Remetou, vous êtes ce que vous êtes, des bamboulas. Fermez vos gueules. Merci. Donc on va voir encore un maître, un Black Squad, Christian Louboutin. On va juste d'abord lire rapidement qui il est, ce cher Christian Louboutin. Christian Louboutin, né le 7 janvier 64 à Paris, est un créateur français de chaussures et de sacs à main de luxe, issu de la génération du Palace des années 80. Ma génération. Lorsque encore mineur, comme moi, mineur, on allait en boîte, il côtoie ceux qui sont ou deviendront des personnalités de la culture, de la mode, de la musique ou des médias. Ce sont surtout ses premières expériences aux Folies Bergères, puis chez les chausseurs Charles Jourdan et Roger Vivier, qui transformeront son intérêt pour les chaussures de femmes en métier. D'accord ? Tu vois déjà comment il fait ? Il s'intéresse aux choses et il travaille, il est juste un employé chez Charles Jourdan et chez Roger Vivier, mais il aime ce qu'il fait. Hein, il est à fond dedans. Il fonde à l'âge de 27 ans la marque qui porte son nom. Aujourd'hui, avec plus d'une centaine de points de vente à son nom dans le monde et une omniprésence de ses créations dans les médias liés à la mode, Christian Louboutin est internationalement connu pour ses chaussures à la semelle rouge. Origine, tadam,
Tu vas comprendre les choses, comment le mystère se révèle. Christian Louboutin est né à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris donc. De parents bretons, son père est ébéniste et sa mère femme au foyer, s'occupe de 4 enfants. Les 3 filles sont âgées de 16, 14 et 12 ans, de plus que leur benjamin Christian. Dans un entretien qu'il a donné au magazine Gala en avril 2017, Christian Louboutin revient sur ses origines et déclare que sa sœur lui apprend, à l'âge de 53 ans, la vérité au sujet de son père. Vers 9 ans, je pensais que j'étais un enfant adopté, car j'étais beaucoup plus foncé que mes sœurs, blondes aux yeux bleus. Mon vrai père est égyptien. Je suis le fils de l'amant de ma mère. Il s'agit d'un copte égyptien prénommé Samir Couvreur. Ah, mais il a couvert tout le monde là. Samir, c'est un couvreur. Il passe par la fenêtre pour couvrir Samir. Voilà, ok. Donc ça, c'est Christian Louboutin, ok. Tchouk, voilà sa photo, son image. D'accord. Maintenant, ce qui nous intéresse chez Christian Louboutin, c'est ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Image, tchac. Voilà l'artiste. Voilà l'artiste. Wouah. Bon, le prix 2240 boules. Oh, ça tue. Non, c'est pas lui, ça. Non, ça va pas être lui, ça. Ah non, c'est Carole Christian. Désolé. Il n'y avait pas la semelle rouge. Voilà les Louboutins, les vrais Louboutins. Mais bon, ça aussi, ça tue, quoi. J'adore. Tout ce qui tue, j'aime. Ça, c'est lui, tu vois. Semelle rouge. Bon, ça, c'est des baskets, hein. Mais je vais te montrer des choses. Bon, tu vois, des chaussures à talons, des escarpins, des machins. Mais il faut que tu vois. Regarde ça. Regarde ça. Tu vois, ça, c'est de même facture que l'art égyptien. Quand on voit ça, et qu'on a un peu de goût, hein, qu'on n'est pas soit un QI à 2 chiffres, soit un bamboula, quand on a un peu de goût, on se dit « Waouh, c'est trop beau, quoi ». Et vois-tu, c'est ce genre d'œuvre que les gens de bon goût veulent s'approprier. Faut que tu comprennes les choses. Regarde ça. Oh, ça tue. Franchement, ça tue. Regarde ça. Regarde ça. Oh là là. C'est super beau. C'est de l'œuvre d'art, quoi. Il n'y a que de l'amour dedans, la passion, tu vois. C'est fait par un Égyptien. C'est fait par un Black Squared. C'est du Maxwell Chinkungutso adapté à la chaussure, tu vois. Oh putain, j'ai du boulot, excuse-moi. Hop, zut. Ah zut. C'est pas ce que je voulais faire. C'est du Maxwell Chinkungutso. Regarde les pierres qu'il a incrustées dans les talons, tu vois. C'est juste magnifique. C'est un artiste. Liebstrass Pump. Waouh! Rien que le nom, Liebstrass Pump. Waouh! Le tueur! Tu vois le truc? Donc, ce que je te montre, c'est la différence entre un branquignol, on peut dire bamboula, branquignol. L'important, c'est d'employer un terme péjoratif. Bon, branquignol, c'est pour tout le monde, tu vois, ça focalise pas sur des noirs spécifiquement. Bamboula, oui, c'est vraiment fait pour blesser l'homme noir. C'est pour le ramener à plus bas que terre, tu vois. C'est psychothérapeutique, hein, même si tu comprends pas la démarche. Tu vois, c'est comme des gens, des abrutis, qui ramènent le peuple noir au plus bas de l'échelle, par leurs seuls actes. Sans vouloir nommer personne, je connais des abrutis qui font des fausses sites bidons pour faire des fausses collectes bidons. Il n'y a même pas d'entité juridique derrière. Tout est bidon. C'est des gens bidons. C'est des bamboulas. Donc, les suivre, c'est se bambouliser.
tu peux suivre, et tu dois suivre Christian Louboutin, même s'il s'appelle Christian qui veut dire chrétien, ou Maxwell Chinkungutso qui lui est chrétien évangéliste. Ils valent 1000 fois plus que tous les abrutis qui se sont auto-baptisés égyptiens, hein, Kémites, Remetou, je sais pas quoi, ils trouvent des noms, ils inventent des trucs qui n'appartiennent absolument pas à l'Égypte, mon ami, sache-le. Des délires, des gens malades, à cause de qui? Je suis content de dire, un seul mec a manipulé tout un continent. Quand même. Je me surpose parce que j'ai du boulot. Excuse-moi, tu vois, j'ai reçu des messages de mes équipes. Bah voilà, tu vois, il est quelle heure? 20h06. Il y a du taf. On taffe. On va faire des choses. On est en train de faire des choses. Bah, je mets du temps parce que je fais du Louboutin, tu vois. Je te fais pas des trucs à la mort moelleux. Je vais pas faire de la merde. Parce que j'ai un peu d'estime pour moi-même. Et parce que... Oh, bon, bref, t'as compris, quoi. T'as déjà bien compris. Mais c'est pas fini, on est loin d'avoir fini. Bon, désolé, j'ai dû faire une pause, j'ai le travail qui m'appelle. Je travaille toujours sur Ablacadabra, évidemment, mais surtout sur la partie vidéo MoonTube de Ablacadabra. Et j'essaie de faire quelque chose qui valorise l'homme noir, pas qui le ramène... à la bamboulerie, tu vois. Merci, c'est bon. Les bambouleries, c'est pour les culs à 2 chiffres. Tu choisis ton camp, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Tu es libre. Mais tu vois, qu'il s'agisse de Maxwell ou de Christian, tu as vu deux personnes exceptionnelles. Et tu vois ce que ces personnes ne font pas. Et tu vois ce qu'elles font. Et... tu n'es pas obligé... Le truc de la bamboulerie, c'est ça. C'est que certains noirs sont convaincus que être noir, c'est être un bamboula. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se défaire de la bamboulerie. Et pourtant, les Égyptiens ont montré, je quitte, je vais vers le nord le plus loin possible, je quitte la bamboulerie et je reste noir. tu te décolores pas en quittant la bamboulerie. Voilà, tu peux continuer d'être noir sans être un bamboula. Tu veux dire, t'es pas obligé. T'es pas obligé de faire des trucs de merde. T'es pas obligé. Tu peux être excellent et être noir en même temps. Tu vois, là, c'est pas incompatible. Tu vois, c'est ça le truc. Donc on va continuer de voir qui sont les Égyptiens, en fait, finalement. C'est ça qu'on est en train de faire. On va voir. On a vu, j'ai dit en introduction, qu'ils sont absolument pas partis vers le sud. Absolument pas. Ils ont quitté. C'était pas pour revenir. L'image, la frise, te montre Égyptiens, Indo-Européens, autres Africains, Sémites. Ils ont dit, c'est ce que ça dit, c'est une parole. Je préfère me situer à proximité de l'Indo-Européen plutôt que de autres Africains. Est-ce que l'Égyptien appelle autre Africain, c'est clair, c'est ce qui n'est pas lui, ce qui n'est pas égyptien. Ça inclut tout le reste. L'Égypte, c'est grand comme ça, d'accord? Au nord de l'Afrique, eh ben, ils sont en train de dire, ça, c'est nous, et tout ce qui est au-delà de l'Égypte, ça, c'est autre Africain, c'est ailleurs. C'est autre chose. C'est pas nous. Donc toi, tu peux pas arriver à dire, si, c'est mes ancêtres. Tu passes pour un con. Tu es un usurpateur parce que tu t'es fait baiser par un Sénégalais du nom de Cheikh Anta Diop. Tu es bête comme tes pieds. Tu ne réfléchis pas, par toi-même en tout cas. Tu ne reçois pas la lumière.
Tu n'es même pas foutu de te mettre des écouteurs dans les oreilles et de te mettre sur le dos pour essayer de t'ouvrir un peu, ouverture. Non, même ça c'est trop pour toi. Préfère la bamboulerie. Reste dans ta bamboulerie si bon te semble. Ce sera sans moi. Basta. On n'est pas obligé de se fâcher. Hein. Tu aimes la bamboulerie, tu restes dans ta bamboulerie. Mais regarde l'état de toute l'Afrique. D'accord? Juste tu regardes. Ok? Et tu ouvres tes yeux pour voir. Ça suffit, oui. Bon, on va regarder quelqu'un d'exceptionnel. Le plus grand dramaturge de tous les temps. Voici monsieur William Shakespeare. Est-il possible que Shakespeare eût été noir? Ça, c'est un portrait blanchi. Hein. La circulation de l'information à l'ère de la cybernétique a atteint des sommets inégalés. En une fraction de seconde, on peut repêcher des informations enfouies dans les abîmes du temps. Aussi, de plus en plus, sur Internet, des articles proclamant la noirceur de Shakespeare apparaissent. Tout comme les photos de son buste qui font de lui un être pas si blanc que ça. Aussi, pour voir plus clair, il est opportun en premier de naviguer dans la réalité de la vie anglaise du XVIe et XVIIe siècle, car d'aucuns affirment que le grand scénariste britannique ne pouvait qu'être blanc. Tout comme pour les Égyptiens, c'est ce qu'il s'est passé. Les Blancs disent « c'est trop beau pour être noir ». Non, un bamboula peut pas faire ça. C'est juste impossible. Dans sa conscience au Blanc, aucun bamboula ne peut être à l'origine de la civilisation égyptienne, voire même mondiale. Et pourtant, sauf que ceux qui sont à l'origine de la civilisation égyptienne, voire mondiale, sont ceux qui ont quitté et n'auraient jamais vu de sa vie le moindre noir. Une assertion fausse mais compréhensible pour ceux qui la défendent, car avec les années de brainwashing, beaucoup assument que l'Europe a toujours été blanche comme neige, dont Yves Coppens, qui s'est inspiré de Cheikh Anta Diop. Ce sont eux. Yves Coppens était un franc-mac, hein, clair, net, avéré. Cheikh Anta Diop aussi, abruti que tu es. Parce qu'il n'aurait jamais pu accéder à ce à quoi il a accédé s'il ne l'avait pas été. Ça ne veut pas dire que les francs-maçons sont des méchants. Non, c'est pas du tout ça, pas du tout. Non. Parfois même, leur problème, c'est d'être gentils. De vouloir la paix. Quitte même à réécrire l'histoire. Bah oui. Parce que quand on connaît la vraie histoire, bah on peut se mettre à flipper en se disant que ça peut mal tourner pour certains. Donc on réécrit l'histoire pour faire un reset. Bon. Bah oui. Abruti que tu es. Si au moins tu sortais de chez toi ou de ta brousse, hein, tu saurais que quand on a 5 doctorats et qu'on est entouré de sommités, toutes ces sommités sont de loges maçonniques. Et donc, tu es nécessairement invité à y entrer. Et quand tu vois que tous les meilleurs y sont, que ça t'ouvre des portes pour pouvoir faire des tests ADN sur ceci, sur cela, faire un tas de choses, bah tu y entres, parce que c'est quand même pas des voyous qu'il y a là-dedans, sur les sommités. Tu comprends ? Cependant, quand on a fait un effort de réflexion et de recherche, il est clair que Londres du XVIe et XVIIe siècle était une ville multiculturelle et surtout multiraciale. T'as bien entendu ça ? Londres, au XVIe et XVIIe siècle, était une ville multiculturelle et surtout multiraciale. Depuis plus de 1500 ans, avec l'occupation romaine qui commença en l'an 43, les restes de la Dame Noire au bracelet d'ivoire trouvés à New York sont là pour le rappeler. Tu iras chercher la Dame Noire au bracelet d'ivoire. Tu iras faire une recherche parce que je ne vais pas faire tout le travail pour toi. Tu restes pas sans rien faire. Londres de l'époque de Shakespeare était plein de noirs.
Londres de l'époque de Shakespeare était plein de noirs. La communauté africaine d'origine mauresque, ça c'est faux. Ça c'est une... Moi je te dis que c'est faux. Il y avait des morts, mais il y avait aussi les fameux noirs européens que Yves Coppens comme Cheikh Anta Diop ont blanchi pour cause de d'hiver polaire qui n'a jamais eu lieu et de nécessité de synthétiser de la vitamine D à travers des UV qui de toute façon ne pouvaient pas passer par la peau, parce que quand c'est l'hiver polaire, eh ben il n'y a pas 1 millimètre de peau qui reste à l'air ou sinon il s'est gelé. Londres de l'époque de Shakespeare était plein de noirs. La communauté africaine d'origine mauresque, qu'il n'était pas, ou très peu, était très importante dans la cité. Et la reine Elisabeth, à l'époque, Elisabeth Ière d'Angleterre, et la reine Elisabeth, c'est pas l'autre, c'est pas celle qui vient de mourir, et la reine Elisabeth à l'époque avait d'ailleurs reçu plusieurs plaintes de la population blanche qui demandait à la reine de les expulser. Le lobby esclavagiste, qui était devenu très puissant à cause de la traite négrière qui commençait à peine, veillait par la presse qu'elle contrôlait déjà à l'époque, donc l'information était contrôlée à l'époque, déjà, à tenir l'image de marque des Noirs, autant ceux qui avaient été en Angleterre depuis au moins l'époque romaine que ceux issus de l'immigration mauresque dans les siècles les plus récents. Au moins depuis l'époque romaine, mais en fait, ils étaient déjà là depuis toujours. Ça fait 54 000 ans qu'il y a des Noirs en Europe. Être noir en Angleterre, à l'époque de Shakespeare, n'étant pas impossible, vu le nombre important des personnes de cette race, ce n'est pas une race de noirs, bon bref, dans le pays et surtout à Londres. Il n'est donc pas pareillement impossible que Shakespeare eût été noir lui-même. Son œuvre d'ailleurs est grandement marquée par la race noire, même si d'aucuns estiment qu'il a écrit ses rôles dédiés aux noirs, tels le très célèbre Othello, Léo Africanus, qu'il joua lui-même, et Black Luce du sonnet 144. Qui serait une femme noire qui manageait un bordel londonien. Commence à comprendre. Va au-delà de ce que je te dis. Fais le silence en toi. Et reçois la lumière. Parce qu'il avait pris fait et cause pour la communauté noire d'Europe, qui commençait gravement à subir le racisme, et était sous la menace d'une expulsion du territoire britannique par les autorités. Sans remettre en question le sens de fair play du gentleman anglais qu'il fut, Shakespeare aurait sans doute pris fait et cause pour les Noirs, parce que cela le concernait directement, d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, l'expulsion des Noirs de la Grande-Bretagne se fera quelques années plus tard sous Olivier Cromwell, entre 1641 et 1652. Des dizaines de milliers de Noirs seront bannis du territoire britannique et envoyés dans les Amériques. Le chef de guerre britannique renflouera par cette opération les caisses de la couronne britannique avec les esclaves bon marché qui pouvaient être expédiés dans les plantations de la Barbade, du Brésil, de Antigua, de Trinidad et Tobago et du sud des États-Unis en un temps record comparé aux esclaves venus d'Afrique. Est-ce que tu viens de comprendre ce que tu viens de comprendre? Bon, là, je fais une pause, ou du moins je retourne ma caméra pour que tu comprennes vraiment les choses, parce que tu n'as pas l'air de comprendre ce qu'il se passe. Dont Madame Safia de Grandeur Noire, qui a deux doigts de comprendre, mais qui a du mal à accepter l'inacceptable. Tu viens de lire, et serre-toi de ta tête, et connais le monde. Si tu ne connais pas le monde, tu ne peux rien comprendre. Le monde fonctionne à l'économie. Point. Les guerres qui se passent comme celle-là en ce moment, tout ça c'est pour l'économie. C'est que ça qui compte, dans ce monde-là, l'économie. Est-ce que tu es d'accord? Bien. Question. S'il y a plein de Noirs en Europe, parce que là on parle de l'Angleterre, mais si les Noirs qui ont quitté l'Afrique, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, ne se sont pas transformés en blancs, comme le dit Cheikh Anta Diop, cet enculé, j'appelle ça un enculé. Et alors, c'est ton Dieu? J'ai pas de Dieu, moi, comme ça, moi.
Abruti que tu es. Voilà. C'est comme ça, Diop. Moi, je vous ai tous regardé. C'est comme ça, Diop, il a dit. Abruti. T'as aucune cervelle personnelle. T'es juste un mouton, une ouaille. C'est ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bravo. Et les noirs, ils sont devenus blancs, hein, à cause du froid. Abruti. T'es con. Mais qu'est-ce que t'es con? Donc, si les Noirs qui ont quitté l'Afrique il y a déjà 54 000 ans ne se sont pas tous fait zigouiller au fil des siècles, bah ils étaient donc là. Alors, pour quelle raison est-ce qu'on irait se faire chier à aller choper des Africains pour les emmener en esclavage quand on en a sur place des Noirs et qu'on veut s'en débarrasser? N'est-il pas plus plausible que dans un monde d'économie, entre un Noir qui va coûter excessivement cher, en risque, en argent, en plein de choses, et un Noir, tu as juste à aller le choper là, il est juste à côté de toi, c'est ton voisin, tu le mets dans un bateau direct, ça part des ports anglais, des ports français, des ports d'Amsterdam, de partout, hein, toutes les côtes d'Europe de l'Ouest. Pourquoi tu dirais, tiens, te faire chier? Mais comme c'est le pire des crimes, le crime des crimes, le génocide absolu, il faut maquiller les choses. Alors effectivement, pour maquiller les choses, tu vas aller chercher, effectivement, pourquoi pas, des Noirs africains, d'Afrique, pour justifier qu'il y a bien des Noirs esclaves. Donc, entre les Noirs qui te coûtent 10 € et les Noirs qui te coûtent 100 € pièce, tu vas choisir lequel si tu es juste dans le commerce? Celui qui te coûte 10 €. Mais pour ne pas que l'histoire te juge, ou que tu te juges toi-même, tu vas me prendre plein de Noirs à 10 €, un peu moins de Noirs à 100 €, histoire de dire, bah en fait c'est les Noirs à 100 € que j'ai mis en esclavage, et non pas les Noirs on ne peut plus civilisés, les Black Squared, que j'ai mis en esclavage. Commence à comprendre? Ces enculés ont mis Shakespeare en esclavage, clairement, pour être clair. Christian Louboutin. Et si tu crois que l'histoire ne se répète pas, tu te gourres. L'histoire se répète. C'est la boucle rituelle de réitération. Sauf intervention. Peut-on compter sur des QI à 2 chiffres? Parce que le problème, c'est que tu es ici en France, hein, et c'est qu'il y a une guerre de blanchiment de l'Europe, là, en ce moment. En fait, c'est ce qui se trame en dessous, hein. Ah, et moi je te dis, hein, c'est des nazis, hein. C'est vraiment des nazis. Je suis abonné à tout, je les connais, j'étudie tout. Ce sont des nazis. Hein. Mais pire encore que ceux d'avant. Donc tu vois, tu commences à comprendre pourquoi, toi descendant d'esclaves, tu n'as pas des passeports de tous les pays d'Afrique, et pourquoi quand tu arrives en Afrique, t'es pas accueilli comme un descendant d'esclaves? Pourquoi ils essaient de te carotter comme n'importe quel touriste? Bah c'est parce que t'es juste un touriste. Pour eux. Et ces gens-là, vas-y, laisse tomber, on verra ça tout à l'heure. On continue avec Shakespeare. Tu commences à comprendre l'histoire? À la bonne heure. Ah, compte pas sur eux pour te le dire. Je t'ai mis une vidéo de Safia qui a fait un bon boulot, enfin un début de bon boulot. Le Sénégal a inventé l'île de Gorée pour maquiller, encore une fois, l'histoire réelle. Hein. T'arrives à comprendre le truc?
Safia, elle était à 2 doigts de comprendre. Mais c'est tellement énorme que le cerveau, il dysfonctionne. Non, ça patine, tu veux, ça, non. Ok? Donc, tu vois, les gens comme moi, on n'a pas d'amis. Justice. La justice n'a pas d'amis. Enfin, si, j'ai des amis. Mais je veux dire, dans votre monde, là, j'ai pas d'amis. Il n'y a que justice et vérité qui m'importent. Et chicotte. On va continuer de lire. Je t'ai mis des vidéos de Jenna, qui s'appelle, tu la retrouveras sur ma chaîne, Les Noirs, premiers Européens. Je t'ai mis la vidéo de TDA, Terre du Avenir, qui s'appelle Lincoln et introduction au premier grand remplacement. Tu as eu ça. Tu as suffisamment de pièces pour que tout s'imbrique. Mais il faut que tu veuilles justice et vérité. Donc, ils ont été envoyés, les Anglais, dans les plantations de la Barbade, du Brésil, de Antigua, de Trinidad et Tobago, et du sud-est de l'Afrique, et du sud des États-Unis, en un temps record. En un temps record. Ils ont été mis en esclavage, comparés aux esclaves venus d'Afrique. Tu vois ? C'est super rapide, c'est efficace, les boum boum, bon vas-y, on a du nègre sur place, on va pas se faire chier, on se débarrasse de ça, ils nous ont assez, on les a assez vus, ils sont trop beaux pour nous, c'est des Black Squared, et nous on n'existe que par le vol de leur culture. On va réécrire l'histoire de A jusqu'à Z, on va faire une Europe blanche, et on va demander à Cheikh Anta Diop de nous filer un coup de main. En prélude, un fait, pas du moins anodin, se produira. Le blanchiment de la culture britannique commença un siècle auparavant avec l'arrière-grand-oncle d'Olivier Cromwell, Thomas Cromwell, 1485-1540. Son arrière-grand-oncle, donc ça veut dire il y a longtemps, longtemps avant l'esclavage, ça avait déjà commencé ce blanchiment, ok ? 1485-1540. Premier ministre du roi Henri VIII détruira 97% du total des pièces d'art du royaume d'Angleterre. 97% du total des pièces d'art du royaume d'Angleterre, des artefacts qui en général représentaient des siècles d'histoire britannique, mais n'étaient plus conformes à la donne raciste qui prenait désormais une politique de blanchiment de l'histoire du royaume. Alors quand moi je te fais une vidéo qui reprend, enfin je la fais pas, je reprends la vidéo de Nusere Kalala Omotunde, une vidéo qui était passée sur bon bref, on regardera ça tout à l'heure éventuellement. Tu la retrouveras, où il est à 2 doigts de comprendre, le petit. Nusere Kalala Omotunde. Il a 2 doigts de comprendre. Il a fait une vidéo dans laquelle il met en évidence que les rites chrétiens sont un quasi copier-coller des rites égyptiens. Il a fait cette vidéo, mais il percute pas. Il percute pas, quoi. Je t'ai mis une vidéo, c'était sur le grand empire germanique, où tu voyais des noirs partout. Eh bien là, on te dit, écoute bien, 97% du total des pièces d'art, pourquoi est-ce qu'ils les font disparaître ? Parce que ça représente que des noirs. Parce que l'Europe était noire. Des Black Squared. La crème de la crème. Donc cette vidéo de Nusere Kalala Omotunde, d'une interview de lui, je l'ai renommée et je l'ai appelé, comment je l'ai appelé ? Le blanchiment de la haute monarchie légitime ou la planète des singes. Le blanchiment de la haute monarchie légitime. Tu comprends ? Est-ce que ton cerveau commence à comprendre ?
Des artefacts qui en général représentaient des siècles d'histoire britannique, donc d'histoire noire britannique, mais de toute l'Europe, mon ami, c'est pas que les Britanniques, mais n'étaient plus conformes à la donne raciste, qui prônait désormais une politique de blanchiment de l'histoire du royaume. Des statues seront piratées, des fresques brisées, des mosaïques pulvérisées, et même des Jésus repeints en blanc. Hein. Les manuscrits jugés, illuminés, déchiquetés, des gravures en bois réduites en cendres, des métaux précieux représentant les anciennes figures nobles noires fondues, les nobles noirs, la noblesse noire, la vraie. Les sanctuaires, hauts lieux de conservation du savoir issu de l'Afrique, seront aussi réduits en décombres. Il n'y a jamais eu de noirs en Europe. Telle est la nouvelle donne. Les Européens sont sortis de terre. Les Blancs sont sortis de terre en Europe. Première version, deuxième version, ce sont des... il a fallu accepter que tous les hommes, tous les homo sapiens sont sortis d'Afrique, il a fallu dire, cet enculé de Cheikh Anta Diop, dire, ils se sont transformés en blancs. Qui l'a payé? Fils de pute. C'était une frénésie qui effaçait le patrimoine artistique. Moi, tu vas me gêner de traiter fils de pute un mec qui génocide tout un peuple. J'appelle ça fils de pute. Toi, c'est ton Dieu, je t'emmerde. C'était une frénésie qui effaçait le patrimoine artistique de siècles d'artisanat indigène, avec une... Indigène, ça veut dire quoi, indigène? Attention, hein. Indigène, ça veut pas dire ce que tu crois, ça veut pas dire les sauvages, hein. Non, indigène, c'est celui qui est du lieu même, hein. C'est ça l'indigène, hein. C'est ça, indigène. C'était une frénésie qui effaçait le patrimoine artistique de siècles d'artisanat indigène. Comprends le sens des mots. Indigène ne veut pas dire les sauvages, les bamboulas. Hein. Indigène, ça veut dire les gens qui habitent sur place, les autochtones en termes clairs, avec une intensité de haine pour l'imagerie qui reste palpable jusqu'à nos jours. La destruction du nez des statues pharaoniques en Égypte par les explorateurs anglais plus tard suivait cette logique commencée des siècles auparavant. Qu'en est-il du portrait de Shakespeare et de certaines parties de son œuvre? Est-ce que tu commences à comprendre? Ce qui a été blanchi, c'est tout ce qui est black squared. Tout ce qui est black squared, c'est tout ce qui est Égypte et tout le reste de la planète, sauf autres Africains. Je suis désolé de te dire la vérité, mais tu bouffes la vérité. Qu'en est-il du portrait de Shakespeare et de certaines parties de son œuvre, que l'on attribue souvent à Amelia Bassano, une Africaine élevée dans une famille de musiciens vénitiens? On dit une Africaine là, mais en fait elle n'est pas africaine, elle est noire seulement. Tu comprends? Une famille de musiciens vénitiens qui émigrèrent en Angleterre au XVIe siècle. Elle n'est pas africaine, elle est noire. Même ce texte trompe. Tandis que les sceptiques affirment qu'ils ne l'auraient jamais rencontrée, il reste tout de même improbable qu'Amelia Bassano n'ait pas influencé l'œuvre du dramaturge britannique, car on ne saurait parler de hasard. Quand dans les deux pièces vénitiennes de Shakespeare, il y a une Emilia dans Othello et un Bassanio dans l'autre, le Marchand de Venise. Bien, donc, si tu lis Shakespeare, et tu dois lire Shakespeare, tu vas voir que c'est prodigieux, magnifique. Eh bien, une femme noire, black squared, était plus que l'inspiratrice de Shakespeare. Ils écrivaient tous les deux à quatre mains. Tu vois, Shakespeare est un black squared. Tu commences à comprendre? En outre, dans Titus Andronicus, il y a une Amélius et un Bassanius,
Bassanio, qui est la version originale du nom de la famille d'Emilia lors de son arrivée à Londres, un nom qui est trouvé dans le dossier d'enterrement des membres de la famille. Donc, tu vois, c'était des familles aristocratiques. Elles venaient de Venise. Ils se sont installés en Angleterre. Ce n'est pas une Africaine qui vient d'Afrique. Ce sont des Européens, les vrais Européens. Emilia Bassano, qu'on le veuille ou pas, était assez qualifiée pour écrire des pièces de théâtre. Elle fut la première poétesse de Grande-Bretagne, la toute première à avoir un ouvrage publié en latin. Salve Deus Rex Judeorum. Salve Deus Rex Judeorum. En 1611, qui veut dire « Ô Dieu, roi des Juifs, ouvre tes putains d'oreilles !» En 1611, elle écrivait « Ô Dieu, roi des Juifs ». Bon, maintenant tu as regardé ma vidéo qui s'appelle « Hommage à... » Merde, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Oh zut! Ça me reviendra tout à l'heure. Un recueil de poèmes qui contient plusieurs odes à la femme. Si on peut admettre qu'elle n'a sans doute pas écrit toutes les pièces de Shakespeare, comme certains le disent, elle aurait au moins contribué à son œuvre, surtout que les difficultés financières qu'elle rencontra plus tard dans sa vie lui auraient sans doute contraint de travailler pour la gloire de quelqu'un d'autre. Donc elle était dans l'ombre de William, moyennant espèce sonnante et trébuchante. Tu me payes, frérot. Au-delà du fait que son genre et sa couleur ne lui auraient sans doute pas permis de faire valoir son talent pleinement comme le très illustre William Shakespeare. William Shakespeare était son nègre. C'est le terme qu'on emploie en littérature. Pour ce qui est des tableaux où William Shakespeare est représenté comme un blanc, on peut aussi s'inspirer des tableaux du Christ blanc pour comprendre la mentalité occidentale d'assimilation de la grandeur ou d'incorporation de la grandeur des autres dans leur catalogue. Cependant, il existe des représentations de Shakespeare comme un homme pas du tout blanc, comme l'autre illustre homme de culture allemande Beethoven, qui n'était pas du tout blanc comme neige. Il aurait lui-même fait peindre des tableaux de lui blanc pour des raisons commerciales. C'est comme quand tu changes ton nom, hein, c'est parce que ça passe mieux, hein. Au lieu de t'appeler Ben Guigui, bah, tu t'appelles, je sais plus comment il s'appelle, là, l'autre, là. Ah, je perds les noms des gens. Bon, bref, l'acteur, là. Son vrai nom, c'est Ben Guigui, mais ça passe mal, donc il change son nom. Ah bah là, à l'époque, fallait changer ton visage. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien de tout ça. Donc finalement, il n'y avait que des peintures, des gravures, des représentations, tu vois. Donc il était facile pour quelqu'un de se faire passer pour blanc. Pour pouvoir vendre ses pièces de théâtre. Le racisme ambiant aurait forcément limité son succès, il fallait donc présenter une image blanche de lui pour faire recette. En tout cas, en jouant le noir Othello ou Léo Africanus, il se la jouait de toutes les façons. Il faudra attendre plus de 200 ans pour voir un noir jouer le rôle d'Othello dans un théâtre britannique en la personne de l'afro-américain Ira Aldridge au London Royalty Theatre en 1826. Oni à Londres. Oni, c'est-à-dire maudit. Oni à Londres, il jouera plus à l'extérieur de la ville et dans les autres capitales européennes, Dublin, Berlin, Stockholm, Bruxelles, Vienne, Constantinople et Saint-Pétersbourg, subiront son talent. Donc, la pièce est écrite par un noir. Le rôle est le rôle d'un noir. Eh bien, ils sont tellement racistes qu'ils veulent pas d'un noir dans le rôle d'un noir, dans une pièce écrite par un noir. Tu vois le niveau. Lors d'une performance en Russie en 1863, où il fut quasiment adopté, le poète français et romancier Théophile Gautier dira sans embâche que la performance d'Aldridge était Othello lui-même, comme Shakespeare l'avait créé, calme, réservé, classique et majestueux. Aldridge trouva la mort à l'âge de 59 ans, le 7 août 1867, alors qu'il était en tournée à Lodz, en Pologne. Il reçut un hommage conséquent de ses pairs. Hubert Martin, journaliste, écrivain. Voilà, flashmag.tv.
Tu tapes sur Google Shakespeare noir, par exemple, et tu vas trouver cet article, et tu le gardes en mémoire, tu le scannes, tu en fais ce que tu veux. Ça, c'est vital pour la postérité. Tu comprends ? Donc, question. Qui est plus probablement le descendant de l'Égyptien ou le cousin de l'Égyptien ou l'Égyptien lui-même? Shakespeare ou Jungan, pour pas le nommer. Réfléchis, en toute honnêteté. Messieurs les branquignoles, mesdames, vous que j'écoute, vous prendre pour ce que vous n'êtes pas, je vous informe que vous n'avez aucune légitimité. Vous n'avez pas plus de légitimité à jouer les Égyptiens que les Blancs n'en ont. Ni vous, ni eux. Tu vois le renversement de situation ? Ça s'appelle un Deus ex machina dans le théâtre. Un dieu descendu à l'aide d'une machine. Il y a des dieux qui descendent à l'aide de machines parfois sur la planète. Ça arrive. Justice et vérité sont les voies du guerrier. Il n'y a pas de passion. C'est juste justice et vérité. Bon, ça fait 1h36. Je pense que je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle va être très longue, donc je vais faire une suite. Je sais pas quand. Je vais attendre que le boulot se calme un peu, peut-être. Mais là, réfléchis. Réfléchis beaucoup, là. Réfléchis bien. Entre à l'intérieur de toi. Si tu es un descendant d'esclaves, va devant un miroir et demande-toi qui tu es, d'où tu viens. Si tu es un Africain, vraiment d'Afrique, demande-toi véritablement, en toute honnêteté, est-ce que tu es un Égyptien ou est-ce que tu es un descendant d'Égyptien ou je sais pas quoi. Je suis pas venu pour rigoler.